terrestres. Quelqu'un ne croit pas. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a investi de la puissance pour renverser les forteresses. Celui qui croit que c'est vrai dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce texte, l'apôtre Paul est en train de défendre son ministère. Est en train de défendre son apostolat. Les gens l'ont contesté. Les gens ont dit des choses sur lui. Les gens l'ont méprisé. Il dit non, il n'est rien. Lui n'est pas apôtre. Il n'était pas avec Jésus. Il reste quand il est avec nous. Il a des paroles méprisables. C'est seulement quand il est loin que ses écrits sont durs. Ses écrits sont durs. Mais en présentiel, il est faible. Il ne mérite pas d'être apôtre. Et voilà l'apôtre Paul est en train de réagir par rapport à ce qui a été dit sur lui. Les gens disaient non, mais c'est un homme naturel. Oui, c'est un homme naturel. C'est comme ça l'apôtre Paul dit. Si nous marchons selon la chair, laissez-moi d'abord toucher en cela. Marcher selon la chair ici, la chair d'ici et la chair des Galates ne signifie pas la même chose. La chair d'ici et la chair des Galates, ça ne signifie pas la même chose. Ici la chair veut dire un état naturel d'homme. C'est un homme naturel. En Galates, la chair montre la manifestation du péché. Donc ici, n'interprétez pas la chair que l'apôtre Paul marchait dans le péché. Il n'est pas question du péché ici. Ici, c'est un état naturel de l'homme. Un homme naturel. C'est l'apôtre Paul dit, si nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il est important. Il est important. Si nous voulons remporter des victoires dans des combats spirituels, que nous soyons rendus capables de discerner les sources. J'ai dit de discerner les sources. Vous savez, bien aimé, ce qui est charnel doit être combattu par la chair. Et ce qui est spirituel doit être combattu par les choses spirituelles. Par des puissances spirituelles, par des moyens spirituels. L'apôtre Paul a discerné que le combat qui est là tout autour de lui, les choses que les gens sont en train de raconter contre lui, en fait, ce n'est pas charnel. Ce n'est pas charnel. C'est des choses spirituelles. Beaucoup d'entre nous, nous ratons les cibles. Parce que soit nous combattons l'esprit par la chair, soit nous combattons la chair par l'esprit. Frère, écoutez. Jean a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Les premiers secrets bien-aimés. libomba mi ya liboso molingami Pour vaincre, boyolonga pour renverser les forteresses, kokweyisa bozindo ya milili c'est discerner la source. eza komanyola bozindo Ça vient d'où? euti wapi Ça vient d'où? euti Vous wapi savez, frère, oyebi ndeko il y a des mobali choses eza na makambo qui viennent naturellement, oyo na bomoto ya biso humainement. na kotala na musuni Ça ya se moto voit que c'est la chair. yango ezotalisama ete eza musuni Mais en réalité, kasi nzoka nde l'ennemi, monguna les diables, diabolo, les démons, démona, les sorciers bandoki, se servent de la bango chair bazosalela pour mosuni agir contre nous. mpo na kosala mabe liboso na biso Alors si nous voulons réagir selon la na chair, bongo soki tokoyandola kolandisama nous mosuni échouerons. tokokweyisama Ne vous lancez pas dans un combat komikotisa te na bitumba avant de pouvoir soki osikali te discerner la source. komanyola esika bitumba euti Je parle à quelqu'un. poni nalobeli moto moko Discerner la source. manyola esika yango Si euti vous ne discernez pas la source, soki yo manyola esika euti te vous allez tirer en l'air. yo kobeta kaka na mpamba Tirer en l'air. okobeta kaka na pamba Vous allez faire ce qui se fait à Kinshasa. yo kosala oyo esalamaka na kisasa Ezui, ezui. ezwi Non, non, frère. te ndeko Celui moto oyo qui a discerné, oyo amanioli il connaît les cibles. ayebi nani Il sait akobeta où tirer. ayebi esika nini doit pas kobeta tirer en l'air. akobeta na Il ne pamba va pas te tirer à gauche et à droite. akobeta loboko mwasi to mobali te Il va fixer les cibles ye akotala pene esika akobeta et tirer les mpe cibles. kobeta mbala moko Quelqu'un peut me donner un amen? amen Oh, un amen bien. amen Gloire au Seigneur. nkembo na yawe Alléluia. amen Bien-aimé dans le Seigneur. molingami kati na nkolo La première des choses likambo ya liboso que j'aimerais partager avec nous ce oyo matin. nali kokabwa na biso na ntongo ya lelo Donc mon premier point, eli koloba litono na ngai liboso je l'ai intitulé ngai nabengi yango le combat du chrétien bitumba ya mokristo n'est pas charnel. eza ya nzoto te Le combat du chrétien bitumba ya mokristo n'est pas charnel. eza ya nzoto te Le combat du chrétien bitumba ya mokristo n'est pas charnel. eza ya nzoto te Écoutez bien aimé dans le Seigneur. yoka molingami kati na nkolo Quiconque moto nyonso qui se lève contre toi oyo atelemi liboso na yo parce que tu es chrétien, po toza mokristo il ne t'attaque pas selon la chair. ye azobundisa yo kolandisama nzoto Il ne te l'attaque pas non plus selon la chair. yo mpe kobundisa ye na nzoto Même te si il t'insulte en face, ata fingi liboso na yo ces insultes mafinga na ye ne sont pas charnels. eza ya nzoto Ne te réagis pas non plus charnellement. koyanola mpe na nzoto te Ne réagis pas charnellement. yo kozongisa mpe na nzoto te Quand on s'attaque en toi, ntango bazobundisa dans yo ton identité comme enfant de na Dieu, bomoto na lokola mwana na nzambe sache yeba que c'est un combat ete spirituel. eza bitumba molimo Et s'il faut réagir, mpe na bongo soki esengeli réagis kozongisa selon les instruments spirituels. zongisa kolandisa S'il faut mabibule ya molimo soki réagir, esi kosokola réagis selon les moyens spirituels. zongela kolandisa makoki ya molimo Alléluia. amen L'apôtre Paul dit, toma polo alobi si nous marchons selon la chair, soki totamboli kolandisa mansuni mais nous ne combattons pas selon la chair, kasi tozobunda kolandisama na mosuni te cela démontre que yango ezali kotalisa ete l'apôtre Paul toma polo a identifié le problème, ye ayebaki ntina ya likambo a identifié la source. ayebaki bozindo ya likambo Je suis un humain, nazali moto je marche comme un homme. nazotambola lokola moto Mais le combat que je livre, kasi bitumba nga ça n'a nazobunda rien à voir etali kutu avec te mon état d'homme. lolenge na ngai ya C'est un bomoto combat spirituel. ezali etumba molimo Alléluia. amen Frère, quand tu identifies le combat, ndeko mobali soki yo oyebi bitumba na quand tu yo identifies la source, ntango yo oyebi esika bitumba et tu euti comprends mpe yo sosoli que ça, ete oyo c'est spirituel, eza ya molimo et je dois utiliser les armes esengeli nga spirituelles nasala mandoki ya molimo qui fait impliquer Dieu dans le combat. yo okotisi nzambe na kati ya bitumba na yo amen Quand tu dis ça c'est spirituel, ntango yo olobi oyo eza ya molimo je dois utiliser les armes esengeli spirituelles. nasala baminduki ya molimo Tu impliques Dieu. yo okotisi nzambe Tu impliques Dieu. okotisi nzambe Pas celui qui est spirituellement puissant. po ete ye nde aleki na nguya na molimo Ah non, celui qui est spirituellement tout puissant, po ye nde aleki mosika na molimo c'est Dieu. eza nzambe On peut l'acclamer. tokoki kobetele maboko Alléluia. amen
L'apôtre Paul dit, Thomas Paulo ya lobi. non, bien-aimé, Te molingami. c'est vrai, je suis un homme. Iyo nazali moto. Mais le combat que j'amène, Kasi bitumba onga nazobunda. le combat que j'amène, Bitumba onga nazobema. ce n'est pas un combat charnel. Ezali bitumba mosunite. Ce n'est pas un combat Eza charnel. bitumba ya nzoto te. C'est un combat spirituel. Eza etumba molimo. Vous ne comprenez pas Bino encore. bozo sosola nanu te. Vous me traitez de cette Bino façon-là bozo monanga na lolenge oyo. parce que vous n'avez pas encore les yeux pour voir. Po ete bino boza nanu na miso te pona komona. Le combat, Bitumba ce n'est pas charnel. eza ya nzoto te. Le combat Bitumba est spirituel. eza ya molimo. Bien-aimé, écoutez-moi. Molingami yokanga. Bien-aimé, écoutez-moi. Molingami yokanga. Il y a des choses qui nous arrivent. Eza na makambo ekomelaka biso. Il y a des difficultés qui se présentent devant nous. Eza na bankokoso etelemaka liboso na biso. À un moment même, il y a des sécheresses qui nous surprend. Na mbala mosusu eza na bobokauki moko esutukisaka biso. Qui nous surprend. Esutukisaka biso. On regarde à gauche. Otai loboko ya mwasi. On regarde à droite. Otai loboko ya mobali. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Kasi nini ezokomelanga? Oui. Iyo. Ce qui nous arrive, Oyo ezokomela biso. c'est qu'il y a des puissances Ete eza na banguya. qui s'élèvent contre nous. Oyo etelemeli biso. Hein? Amen. Des puissances qui s'élèvent contre nous. Banguya oyo ezotelemela biso. Quand on discerne, Tango frère, yo manioli ndeko mobali. quand on discerne, Tango yo manioli on saura okoyeba avec quelle na arme munduki nini faire face esenge na okobunda à une telle situation. na likambo songolo. Quand on ne discerne pas, Tango yo manioli te on risque de prendre des armes charnelles. yo koluka ozwa baminduki ya mosuni. Et quand on prend les armes charnelles, Pe tango ozwi minduki ya mosuni on va perdre la bataille. yo kobungisa bitumba oyo On va perdre la bataille. okokweya na bitumba wana. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo faisons attention. tosala ngele. Quand l'apôtre Paul dit, Tango Thomas Paulo alobi nous ne combattons pas selon la chair, tozobunda te kolandisa mansuni. l'apôtre Paul veut dire, Thomas Paulo ali koloba c'est vrai, eya solo nous marchons comme des humains, tozotamba lokola bato. nous marchons comme des hommes, Tozotamba lokola bato. mais le combat que nous menons Kasi bitumba oyo toza kobunda n'a rien à voir yango ekokani te avec les humains, na bomoto. n'a rien à voir Etali kutu avec te notre nature humaine. lolenge na biso ya bomoto Le ya combat kozala. que nous menons, Bitumba oyo toza kobunda c'est un combat spirituel. eza etumba molimo. Bien-aimé, Molingami vous savez, des fois, même dans l'église, oyebi mba mosusu ata na eklesia nous nous tirons dessus. biso tobundaka biso na biso Nous nous battons tobetanaka biso na biso simplement parce que nous ne comprenons pas. eza kaka mpo tososoli te. Nous ne comprenons pas. Tososoli te. Regardez, Tala on a des juristes ici. tozali na basambisi awa bato ya Est-ce qu'il y mibeko. a, il y a déjà... Bon, peut-être maman Nancy qui fait juger les gens. Quand quelqu'un... Ah, voilà. Quand quelqu'un vient avec la machette Tango moto aye na machete et te fait blesser pe azokisi yo avec la machette, na machete. qui t'a fait blesser? Nani azokisi yo? C'est la personne qui a la machette. Eza moto ayaki na machete. On n'a jamais porté une plainte Bakenda contre la nanu machette. kofunda te machete oyo ekati mutu. N'est-ce pas? Amen. Jamais. Etikala kosalama te. On n'a jamais, personne ne peut, même quand tu viens devant les juges là, Ata il ko dit non, je viens porter plainte contre la Olobi machette na parce que la kofunda machette ne m'a fait machete blesser. po machete yango nde ezokisinga. Il dit non, Eh. la machette en elle-même hein, Machete yango moko ne peut pas te faire blesser. ekoki te kozokisa yo. La machette, c'est un instrument que quelqu'un utilise Machete ezali esalelo moto pour te asaleli faire blesser. mpona kozokisa yo. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, ce qui arrive, Eli koloba oyo ezokoma. des fois, nous apprenons à la machette. Mbala mosusu biso totalaka nde machete. Nous luttons contre la machette. Tozobunda nde na machete. Nous ignorons complètement Tozangi koyeba penza que derrière la machette, il y a une main. ete sima na machete eza nde na La moto. main qui me fait mal, hein, Loboko esalinga pasi. c'est ce qui porte la machette. Yango nde esimbaki machete. Sans cette main-là, Soki loboko wana la ezalaki te. machette tranchante soit-elle, Machete ate ezokisaka ndenge nini? tranchante soit-elle, hein, Ate ekoki kozokisa ndenge ne nini? peut faire du mal à personne. Ekosalaka mutu mabe te.
Frère, laissez-moi vous dire ce matin que même dans l'église, Satan est capable de se servir de ton frère, de se servir de ta soeur pour te faire du mal. Maintenant là, toi tu vas te lever contre lui, tu vas te lever contre elle, sans savoir ce qui se cache derrière. Tu rates les cibles et ton combat devient charnel et tu ne remporteras jamais la victoire. Tu vas continuer à t'enfoncer. Oh, on parle de moi. Oh, on dit. Oh, j'ai fait. Oh, frère, tout ce qu'on dit. Quand tu sais que tu es innocent, quand tu sais que tu n'as pas fait ça, dis-toi simplement, ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi. Ne hais pas ton frère. Ne hais pas ta soeur. Ne t'éloigne pas. C'est un esprit. Commence maintenant à t'élever contre la puissance des ténèbres qui rapporte des choses contre toi. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là ce matin? Amen. Frère, nous devons savoir que notre combat, ce n'est pas un combat charnel. Non, non, frère. Non, c'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Un combat spirituel. L'apôtre Paul a dit dans Ephésiens chapitre 12, 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, non, frère. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Frère, écoutez, les vrais ennemis, ce n'est pas ton voisin. Les vrais ennemis, ce n'est pas ton frère. Ton vrai ennemi, ce n'est pas ton patron. Ton vrai ennemi, ce n'est pas ton directeur. Ton vrai ennemi, c'est la puissance des ténèbres. Quelqu'un avec moi? Amen. C'est celui-là, frère. Le vrai ennemi. Arrête-toi de dépenser ton énergie à combattre la chair et le sang. C'est ce que le diable fait pour t'éloigner, pour t'écarter. Vous savez, frère, quand tu veux te mettre à te défendre, non, moi je n'ai pas fait ça, moi je suis pas, moi, non, c'est pas vrai, tu vas dépasser beaucoup d'énergie, physique, mentale et spirituelle, en vouloir te justifier. Et quand tu arriveras le moment de prière, quand ça arrivera le moment de méditer la parole, tu deviens déjà faible parce que tu as dépensé toute ton énergie à faire des choses charnellement. Plus, frère, plus, oh, j'ai dit plus, tu es en train de dépenser charnellement l'énergie. Spirituellement, tu deviens de plus en plus faible. Tu manqueras plus le temps de la prière. Tu manqueras le temps de la lecture de la Bible. Tu manqueras le temps de la communion. Vous savez, bien aimé, le diable est en train de mettre en place des mécanismes pour réduire de plus en plus la communion dans l'église. Aujourd'hui, on parle de poison. Des poisons. Aujourd'hui, même quand nous allons dans des réunions de pasteurs, on dresse la table, beaucoup ne mangent plus. Ne mangent plus. Il y a même des gens, aujourd'hui,
Il vient non seulement avec sa bouteille d'eau. Il vient avec son assiette. Il vient avec ses couverts. Dans son sac là, il y a tout ça. S'il faut aller manger, il ouvre son sac. Il fait sortir son assiette. Il sort ses couverts. Il va aller se servir. Tout ça pourquoi? Parce que l'ennemi veut briser la communion. Frère, la communion est une puissance spirituelle. La communion, c'est une grande arme spirituelle. Si cette arme-là est brisée, l'église deviendra de plus en plus faible. Le combat du chrétien, ce n'est pas un combat charnel. Bien-aimé, le combat du chrétien, ce n'est pas un combat charnel. Arrête de te combattre charnellement. Arrête ça. Arrête ça. Tu vas te fatiguer et tu vas rapporter aucune bataille. Notre combat, frère, n'est pas charnel. N'est pas charnel. N'est pas charnel. Vous savez, quand on excite la chair par des racontars, quand on excite la chair, la chair réagit. Il va savoir qui je suis. Frère, quand tu commences à dire, tu sauras qui je suis. Tu es entré dans la chair. Tu es en train de combattre maintenant selon la chair. Tu es en train de combattre maintenant selon la chair. Arrêtons ça, frère. Si nous voulons renverser les forteresses, nous devons identifier et discerner la source de nos combats. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On peut bien marcher selon la chair, mais sans combattre selon la chair. Chrétien, ton combat n'est pas charnel. N'est pas charnel. Ton combat est spirituel. La deuxième vérité que je vais souligner ici ce matin, c'est que dans ce combat qui n'est pas charnel, nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Le verset 4. Deuxième vérité, nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Le verset 4, l'apôtre Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi nous dire ce matin, avant que je continue, laissez-moi vous dire que les forteresses ne sont pas charnelles. Hein? Amen. Les forteresses ne sont pas charnelles. Les forteresses ne sont pas charnelles. Étant donné que les forteresses ne sont pas charnelles, on ne peut pas les renverser avec la force charnelle. On ne réussira jamais. On peut passer des années et des années. On ne vaincra jamais ce combat-là. Jamais. Ce qui est spirituel doit être combattu par les moyens spirituels. Nous sommes là par les moyens spirituels. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ces armes spirituelles
et leur puissance ne viennent pas de la chair. Elles viennent de Dieu. Nous sommes là? Amen. Pourquoi ces armes sont puissantes? C'est en fonction de leur provenance. De leur provenance. Alléluia. Amen. Si au Congo on fabriquait les armes et les États-Unis fabriquent les armes, quand on est en guerre, on préférerait prendre quelle arme? Pourquoi? Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que les États-Unis, déjà naturellement, elle est puissant. Et ce qui produit doit être également puissant. Dieu est tout puissant. Ce qui vient de Dieu doit refléter le caractère de Dieu. Oh frère, j'étais en train de dire, les armes que nous utilisons proviennent de Dieu. Si Dieu est tout puissant, tout ce qu'il produit doit refléter sa nature, doit refléter son caractère. Donc les armes qui viennent de Dieu doivent être aussi tout puissants. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand on parle des armes, on est en train d'imaginer des chars, des avions de guerre, je ne sais pas quoi. Mais écoutez frère, Dieu ne fabrique pas de chars. Dieu ne fabrique pas des avions de guerre. Dieu ne fabrique pas des hélicoptères de combat. Non, non. Dieu a ses armes. Hein? Dieu, frère, a ses armes. Laissez-moi nous dire ce matin que dans le combat spirituel, toutes les armes de l'ennemi ne peuvent jamais, je ne dis pas je dis jamais, ne peuvent jamais détruire les armes de Dieu. Hein? Jamais, frère. Ne peuvent jamais détruire les armes de Dieu. J'aimerais que ce matin que nous puissions voir quelques armes que Dieu nous donne pour que nous utilisions dans le combat spirituel. La première arme que nous avons, qui provient de Dieu, s'appelle la parole de Dieu. Oh, au Cameroun, Satan dé. Frère, même Satan dé. La parole de Dieu est plus puissante que Satan dé. Comment les gens peuvent construire une arme et appeler ça Satan? Mais la parole de Dieu, frère, si la parole de Dieu renverse Satan, la parole de Dieu peut aussi renverser Satan 2. Hein? Amen. Si on parle de Satan 2, ça dit qu'il y a eu un Satan 1 qui n'a pas réussi. On est passé à 2. On passera à 3. On passera à 4. Mais Dieu, depuis qu'il a donné sa parole, il ne passe pas à une autre. Parce que sa parole demeure puissante. Sa parole renverse les forteresses. Sa parole triomphe. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu, c'est une arme puissante. Elle est à la fois défensive et offensive.
Alléluia. Amen. La parole de Dieu, Liloba na Nzambe. c'est une arme, frère. Ezali mondoki ndeko mobali. Une arme puissante. Mondoki oyo ya nguya. Une puissante arme. Ezali mondoki ya nguya. C'est comme ça, frère. Nde na bongo ndeko mobali. Nous lisons ces choses. Tozoloba makambo oyo. Nous méditons ces choses. Tozomanyola makambo oyo. Mais quelquefois, nous ne comprenons pas la portée. Kasi mbala mususu tososolaka bozindo nango te. Dieu Nzambe dit à Josué, alobi na Yosua. alors que Josué était en train de livrer une bataille physique, Nzoka Yosua bane kobunda na nzoto. il avait les Amoréens en face de lui. Ezalaki na bayi ya muri liboso na ye. Mais Dieu dit simplement à Kasi Josué, Nzambe alobi kaka na Yosua. il dit que cette parole de l'écriture Alobi tika liloba oyo ya makomi. ne s'éloigne pas de ta bouche. Elongwa mosika monoko na yo te. Médite-la jour et nuit, Manyola yango butu pe moi. afin que, Pote. oh, quelqu'un dit avec moi, afin que. Afin que. Frère, regardez, Tala molingami. est-ce que Josué Boni Yosua. avait besoin de la parole Azaki na pose ya liloba. ou il avait besoin des armes physiques? To azaki na pose ya mandoki ya Parce que les nzoto. gens qui étaient en face de lui, Poete bato bazaki liboso na ce ye. n'étaient pas des esprits, Ezalaki milimo te. c'était des hommes physiques Ezalaki bato ya avec musuni. des armes physiques. Na minduki ya musuni. Mais Dieu Kasi Nzambe. Dieu Nzambe. voit, frère, Atali que njoko. derrière les hommes physiques que nous Ete voyons, sima ya bato ya nzoto tozomona. derrière les armes physiques que nous Sima ya voyons, minduki ya misuni oyo tozomona. il y a un esprit. Eza na molimo. Hein? Amen. Il y a un esprit. Eza na molimo. Donc, dès on réussira Na bongo tango tokolonga. de détruire celui qui se cache derrière, Koboma oyo aza sima. ceux qui sont physiques, Oyo baza na nzoto. ils sauront plus faire. Bango bakokoka kosala eloko te. Dit que ce livre de la loi Alobi tika buku oyo ya bomoi. ne s'éloigne point de ta bouche. Ekabwana te na monoko na yo. Comment la bouche? Lolenge nini monoko? Comment la bouche? Lolenge nini na monoko? Vous n'avez jamais trouvé une contradiction là-dessus? Yo tikala komona te eloko ezokesana nango. Qui a médité la parole cette semaine? Nani amanyoli loba na poso oyo? Quand nous méditons avec quoi? Tango tomanyolaka na nini? C'est avec les yeux ou avec la bouche? Ezaka na miso to na monoko. Hein? Nous méditons avec quoi? Tom Quand nous Nolaka lisons, Nanini. bon, disons lire. Quand Tango nous lisons là, tozotanga. nous lisons avec quoi? Tango totanga na nini? Nous lisons avec la bouche Les yeux. ou avec les yeux? Les yeux. C'est avec les yeux que nous lisons. Eza na miso nde totangelaka. N'est-ce pas? Amen. Mais Dieu dit à Josué. Kasi Nzambe alobi na Yosua. Dieu ne dit pas à Josué Nzambe alobi te na Yosua. que cette parole ne t'éloigne pas Ete de liloba tes oyo ekele yeux. mosika ya miso na yo te. Ni non, que Hey. cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Alobi te ete yango ekende mosika ya miso na yo. Mais que cela ne t'éloigne pas de ta bouche. Kasi alobi ekende mosika te ya monoko na yo. Hein? Amen. Quelqu'un avec moi? Moto moko aza nanga. Suivez-moi bien. Yokanga malamu. Ce n'est pas les yeux. Eza miso te. Les yeux ne combattent pas. Miso ebundaka te. Les yeux donnent la direction. Miso etalisaka nzela. C'est la bouche qui combat. Eza monoko nde C'est la ebundaka. langue qui combat. Eza lolemo nde C'est la ebundaka. langue qui combat. Eza lolemo nde Comme ça, ebundaka. Dieu voudrait dire à Josué Nde na bongo Nzambe alinga koloba na Yosua. que cette parole Ete liloba oyo. sorte quotidiennement de ta bouche. Ebimaka mikolo nyonso na monoko na yo. Quotidiennement de ta bouche. Mikolo nyonso na monoko Frère, na yo. écoutez-moi ce matin. Ekobali yokanga na tongo Il n'y oyo. a aucune situation Eza na eloko moko que la te. Bible ne trouve pas de solution. Oyo Biblia azangi kopesa Toute yano. situation que nous pouvons rencontrer, Likambo nyonso tout tokokutana combat nango. qui peut se présenter devant nous, Etumba nyonso il y ekotela a une liboso na parole pour biso. convaincre ça. Eza na liloba Il y a moko une mpona parole kokimisa pour yango. renverser cela. Eza na liloba moko mpona Il y a une kokweyisa parole yango. pour renverser Eza na cela. liloba moko mpona Quand kokweyisa la yango. culpabilité, Okosimbama na quand la makanisi. culpabilité pèse sur soi, Tango etumbu esimbi yo na makanisi. ton péché d'hier là, Lisumu no elekaki lobi. toujours là, Tango nyonso wana. toujours là, Tango nyonso wana. même ce matin, Ata na tongo oyo. alors que maman Flore dit, élevons le Seigneur, Na tango mama fleur ozoba totombola nkolo. quand tu veux fermer les yeux, Yo tango lui kokanga miso. tu vois Ozomona. ce que tu as fait, Oyo salaki. et tu attends une voix qui te dit, Pe oyoki mongongo moko loba na mais yo. toi tu n'es pas digne, Kasi yo bongisami te. toi tu n'es pas digne, Yo bongisami toi tu ne te. peux pas élever Jésus, Yo koki kotombola Yesu te. Jésus est saint, Yesu aza mosantu. Jésus est Yesu saint, aza mosantu. Jésus est saint, Yesu aza et mosantu. tu es affaibli, Pe yo lembi et tu peux plus zoto. continuer. Okoki lisusu te Non, kokoba. frère. Tende ko mobali. Dis-lui. Yebisa ye. Dis-lui, Yebisa ye. la Bible déclare, Bibi etatoli. il est juste et fidèle. Azali sembo pe Si moyenge nous beni. confessons nos péchés, Soki totatoli masumu na si nous biso. confessons nos Soki péchés, totatoli masumu lui na il est biso. juste et Ye fidèle azali sembo pe pour nous moyenge beni. purifier de toute souille. Mpona kopetola biso J'ai na bosoto confessé, nyonso. je suis Natatoli pur. pe nakomi Je suis peto. pur. Nakomi Ça peto. c'est une arme. Yango nde monduki. C'est
une arme contre la culpabilité. Ça, c'est une arme contre la culpabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, frère, il y a des gens parmi nous qui sont enfermés dans une forteresse d'impuissance. Quand il regarde les choses, il se regarde lui-même. Il dit, moi je ne peux pas. Moi. Si c'était le frère là, lui peut le faire. Moi je ne peux pas. Mais la Bible dit, frère, je puis tout. Hein? Je puis un peu. Un peu. Ou tout. Hein? Paul dit aux Philippiens. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tout, frère. C'est-à-dire même les choses qui humainement me dépassent. Où je sens que non. Mon niveau de mon intelligence ne peut pas. Mes capacités spirituelles, naturelles ne peuvent pas. Je ne saurais pas le faire. Mais dis-toi, il y a une arme. Il y a une arme. Il y a une arme. Je puis tout. Je puis tout. Je puis tout. Oh, je puis tout. Je connais une sœur. On lui avait proposé à l'époque d'être secrétaire du premier ministre. Et elle a refusé. Elle est venue me dire, pasteur, on m'avait proposé ça, j'ai refusé. Mais pourquoi tu as refusé? Il dit, je lui ai dit, même en France, il y a eu un premier ministre en France qui n'avait pas étudié. Mais il était premier ministre. Hein? En France, hein, ce n'est pas ici. Si on dira, bon, chez nous, c'est toujours comme ça. Mais c'était en France. Il était simplement un homme d'affaires. Il est entré en politique et il est devenu premier ministre. Il n'avait pas étudié. Je dis, mais lui n'était pas chrétien. Toi, tu es chrétien. La Bible dit, j'ai puis tout. Frère, écoutez, je ne manquerai le temps. La deuxième arme, hein, qui va directement avec la première, c'est la prière. C'est la prière. C'est-à-dire, quand tu es en face d'une situation comme ça, ou toi-même consciemment, tu te rends compte que je ne peux pas. Je ne serai pas capable. Je n'ai pas de ressources. Je n'ai pas de potentialité de faire ça. Fléchis tes genoux. Va devant Dieu. Et dis à Dieu. La Bible dit, je puis tout. Je puis tout. Je puis tout. Par toi qui me fortifie. Fortifie-moi maintenant. Fortifier là, a le sens de rendre capable. Alléluia. Amen. Fortifier a le sens de rendre capable. C'est-à-dire que quand tu pries en te servant de la parole de Dieu, la prière et la parole deviennent les instruments qui transforment tes faiblesses en force. La prière et la parole deviennent des instruments qui transforment tes faiblesses et en force. Frère, écoutez, si tu fais des choses où naturellement tu as des capacités, tu ne donneras jamais gloire à Dieu. Frère, écoutez, si tu fais des choses qui naturellement tu as des capacités, tu ne rendras jamais gloire à Dieu. Tu diras parce que j'ai étudié, parce que j'ai un tel diplôme, parce que. Mais quand tu arrives à faire des choses où humainement, tu sais que si ça dépendait de moi,
Non, non. Comme moi je prêche ici, si si ça dépendait de moi. Non, non, non. À chaque fois que quand je termine à prêcher, je rends gloire à Dieu. Parce que je suis conscient que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est Dieu qui me rend capable. Frère, écoutez, associe la prière et la parole. Associe la prière et la parole. Tu renverseras les forteresses. Quelqu'un avec moi? Amen. Tu renverseras, frère. Tu renverseras. Mais regardez, bien-aimés. Vous allez vous rendre compte que ces deux armes-là, ce sont des deux armes que l'ennemi nous empêche d'utiliser régulièrement. Le frère peut regarder les matchs de Ligue des Champions. Il regarde 90 minutes. Il regarde le temps additionnel. Il regarde 30 minutes de prolongation. Pendant tout ce temps-là, il n'a pas sommeil. Il n'a pas sommeil. Les sœurs peuvent regarder Novelas de 22h à 2h du matin. Nollywood, Magique, A+. Tout ça, il regarde jusqu'à 2h du matin. Il ne sommeille pas. Il ne fait pas de sali. Non, non. Mais quand ça finit, on dit je vais prier. Tu sens comme si on t'a chargé des conteneurs et des conteneurs de fatigue. Des conteneurs de fatigue. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que quand tu passes ton temps à regarder la télé, lui n'est pas inquiété. Quand tu passes ton temps à suivre des films, lui n'est pas inquiété. Mais si tu t'engages à prier, ça va le renverser. Ça, il te donnera la force de regarder la télé pendant 3 heures, pendant 4 heures. Mais il ne te donnera pas 10 minutes de prière. Frère, écoutez, si nous voulons renverser les forteresses, si nous voulons remporter les victoires pour la fin de 2025, nous devons nous lever et nous devons porter ces deux armes. La parole de Dieu et la prière. Frère, écoutez, la parole de Dieu et la prière accélèrent même l'accomplissement de certaines promesses. Accélère même l'accomplissement de certaines promesses. Frère, regardez, les enfants d'Israël, je l'ai déjà dit ici, ils passent 400 ans en Égypte, en train de se plaindre. Nous souffrons, on nous malmène, on nous donne des travaux durs, nous n'avons pas le temps de repos. Ils sont là, ils se plaignent et Dieu les regarde. Dieu les regarde. Mais les jours après 400 ans, après 400 ans, aux 430 ans, quand les enfants d'Israël ont commencé à crier à Dieu, au lieu de se plaindre, ils ont commencé à crier à Dieu. Dieu a écouté. Et il est venu vers Moïse. Et il a dit à Moïse, j'ai entendu. Hein? Il n'a pas vu les larmes. Il a entendu. Il a entendu quoi? Les cris. Quand on commence à crier vers Dieu, frère, même les forteresses qui ont déjà pris 400 ans, c'est possible que cela se renverse. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas du nombre d'années.
que ta situation a pris. Dieu est capable de renverser les forteresses qui ont duré 430 ans. 430 ans. Dieu est capable de renverser ça. La troisième arme, frère. La troisième arme que nous devons utiliser, c'est la foi. La foi. La foi. Frère, croire, c'est une arme. Hein? Aujourd'hui, on est en train de dire, on enseigne, les motivateurs enseignent. Si tu veux vaincre, si tu veux aller de l'avant, si tu veux réussir et prospérer, reste positif. Reste positif. En fait, ils sont en train de prendre des principes bibliques. Rester positif, c'est avoir la foi en Dieu. Hein? Amen. Rester positif, hein? C'est en fait avoir la foi en Dieu. Frère, écoutez, pendant que tu vis, pendant que tu respires encore, ne désespère pas, ne te résigne pas. Chaque matin quand tu te réveilles, tu sens que tu bouges encore. J'ai encore de l'espérance. J'ai encore de l'espérance. Même si j'ai 50 ans, comme je ne suis pas encore mort, je crois que le mariage est possible. Je crois qu'avoir les enfants est possible. Je crois que toucher l'argent est possible. Frère, croyez. Je parle à quelqu'un. Croyons. Croyons. Nous croyons en qui? Nous croyons à Dieu Tout-Puissant. Hein? Amen. Si nous croyons à Dieu Tout-Puissant, la chose pour laquelle nous croyons, Dieu va réagir. Vous savez, frère, s'il y a une chose en nous que Dieu honore, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. La seule chose que Dieu honore en nous, c'est notre foi. Ça, la Bible dit, la foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on, et une démonstration de celles que on ne voit pas. Amen. J'ai la ferme assurance que Dieu le fera. Et ma façon de vivre, ma façon de marcher démontre que je crois. Hein? Amen. Oh, moi je crois. Mais quand on regarde ton visage, quand on regarde seulement ton visage, si on dit seulement 10 mots, ils sont vraiment comprendre. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Parce que la gloire qui t'attend. Écoutez, le niveau de l'épreuve d'aujourd'hui n'aura rien d'égal avec la gloire qui t'attend. Si tu sors de là, si tu sors de là, écoutez, vous savez, l'unité des soldats les plus combattants, ils ne suivent pas la même formation que les policiers. Hein? Amen. Non. Ils ne sont pas soumis aux mêmes rigueurs. Ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences. Ils ne font pas les mêmes exercices. Pourquoi? Ce qui les attend. Bien-aimé,
Pendant que tu vis encore, crois que c'est possible. Hein? Amen. Tu as la parole, tu as la prière, maintenant ajoute la foi. Hein? Amen. Quand tu as la parole, cette parole-là, sans la foi, c'est rien. C'est comme Satan. Satan aussi connaît la parole. Quand il est venu à Jésus, il est écrit. Mais la parole qu'il a, c'est seulement sur le plan intellectuel. Il ne croit pas en ça. La prière, sans la foi, t'es passe-temps. T'es passe-temps. Comme une belle voiture avec un bon moteur, mais qui est placé sur les briques. Tu viens, tu démarres, ça démarre. Maintenant, engage le départ. Tu vas partir? La foi, frère, c'est l'instrument qui t'amène à aller. Allez, avance. 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 Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La foi est une arme, frère. La foi nous dit, c'est vrai, c'est comme ça, mais je crois que mon Dieu est capable de me faire sortir de cette situation. Hein? Amen. Frère, vous savez, il y a des hommes qui ont eu la foi. Des gens qui ont eu la foi. Parmi ces gens-là, il y a Jonas. Hein? Amen. Vous connaissez Jonas? 3 jours dans le ventre de poisson. 3 jours. Il a cru que si je prie, Dieu va m'écouter. Et il va m'exaucer. Il a cru. Il s'est mis à prier. Où? Dans le ventre de poisson. Il a prié. Frère, prions. 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 Même quand tout est désespéré. Jonas dans le ventre de poisson, il n'avait même pas une lueur de lumière. Tout était sombre. C'était la mort. Mais il a prié. Quand il a prié, Dieu a amené le poisson jusqu'à la plage de la ville où Jonas devait aller. Il l'a amené là-bas. Le bateau l'a jeté en mer. Mais le poisson qu'il a avalé, après la prière, l'a amené à la destination. Hein? Amen. Frère, écoutez, quand tu pries, même quand ta famille n'est pas capable, même quand tes diplômes ne sont pas capables, Dieu va envoyer un instrument qui va t'amener à la destination. Prions, frère. Prions. Moi je suis blessé. Moi je suis blessé de voir que les jours de la prière, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Bien-aimés, prions. La prière est une arme. Une prière de foi est une arme puissante. Nous sommes à la fin de l'année. Prions. Hein? Amen. Prions. Frère, si nous ne voulons pas des surprises désagréables, prions. Alléluia. Amen. Frère, quand nous prenons ces armes, la dernière c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Quand nous prenons toutes ces armes, nous les utilisons.
Même les murs comme le mur de Jéricho. Même si tes forteresses là étaient construites comme des murs de Jéricho. Rassure-toi. Ça va tomber. Ça va se renverser. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. En dernier. Renverser les forteresses et capturer les pensées. Le verset 5. Renverser les forteresses et capturer les pensées. Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, frère. Vous savez, tout ce que l'ennemi fait, tout ce que l'ennemi fait, c'est nous amener à ne plus croire à la parole de Dieu. Quand tu ne crois plus à la parole de Dieu, tu n'auras plus la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et tu ne vas plus prier. Maintenant là, tu es à la merci de l'ennemi. Tu es à la merci de l'ennemi. Nous devons renverser les forteresses. Frère, ce matin, je vais laisser aux autres de développer des forteresses comme démons, comme des puissances de ténèbres. Mais moi, je vais parler autre chose. Les forteresses ne sont pas seulement des démons extérieurs, mais aussi des fausses idées ou des mensonges qui s'opposent à la vérité. Toute pensée qui ne cadre pas à la vision de Dieu, à la vérité divine, et à t'amener à l'accomplissement des promesses et des projets de Dieu sur toi, c'est une forteresse. Une forteresse. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons renverser. Vous savez, aujourd'hui encore, il y a des gens qui marchent et qui se sont résignés complètement. Au début du mois de janvier, il avait la foi que ça va s'accomplir. Maintenant que nous sommes arrivés au mi-novembre, il ne croit plus. Il dit, ça ne sera pas possible. Ça ne va pas se réaliser. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Toute pensée, d'où qu'elle vienne, qui t'empêche à croire que Dieu est capable, c'est une forteresse que tu dois renverser. Alléluia. Amen. C'est une forteresse que tu dois renverser. C'est une forteresse que tu dois renverser. Oh non, cette maladie-là, c'est incurable. C'est une forteresse. Tu dois renverser. Notre Dieu est capable. Alléluia. Amen. Notre Dieu est capable. Nous devons, bien-aimés, par la parole de Dieu, par la déclaration de la parole, par la prière faite avec foi, renverser les forteresses. Frère, nous devons faire sortir nos familles des situations qui ont traîné.
C'est maintenant le temps Et comme il est au tango. qu'on dise il y a un David dans cette famille. Hein? C'est maintenant le temps, frère. Qu'on dise il y a un David dans cette famille. Que les gens remarquent qu'ils n'ont plus la liberté de faire ce qu'ils voulaient faire en toute facilité. Maintenant, quand il ose, il raconte quelqu'un. Toi, tu es là pour ça, frère. Si Dieu t'a sauvé, si Dieu t'a équipé, c'est pour ça. C'est pour ça. Par toi, les ténèbres doivent finir son influence dans ta famille. Par toi, les ténèbres doivent être dissipées sur ta famille. Par toi, frère. Tu as la capacité de renverser ces forteresses. De renverser ces forteresses. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Lèvons-nous et prions. Lèvons-nous et déclarons la parole. Lèvons-nous et exerçons notre foi. Arrêtons, frère. Oh, chez nous, c'est toujours comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est toujours comme ça. Même si on se marie, on finira par rentrer à la maison. C'est toujours comme ça. Chez nous, même si tu as trouvé un bon travail, le premier licenciement, toi tu dois partir. C'est toujours comme ça. Frère, il y a quelqu'un. Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une femme pour mettre fin à ce cycle-là. Oh, Dieu a besoin de quelqu'un pour mettre fin à ce cycle-là. Que ce cycle-là s'arrête. Il faut que toi tu te lèves. Il faut que toi tu te lèves. Frère, écoutez. Dieu a déjà fait des fissures. A déjà fait des fissures dans ces forteresses-là. Il attend que toi. Il attend que toi. Dès que toi tu vas venir, tu vas exercer ta foi en déclarant la parole et en priant. Toi-même tu seras surpris. Comment ce mur là s'est renversé? Parce que Dieu avait déjà fait des fissures. Il n'y avait plus de fondement. Il n'y avait plus de fondement. Dieu a déjà enlevé le fondement. Donc si toi tu viens, tu fais seulement comme ça. Ça se renverse. Mais aussi longtemps que tu n'oses pas, l'apparence que ça donne, c'est comme si là-bas aussi tout la fondation est encore forte. Quand nous regardons l'extérieur, quand nous regardons la hauteur, nous voyons que c'est encore fort. Mais en réalité, Dieu a déjà brisé le fond. Oh seulement. Ce matin, j'appelle quelqu'un à oser. Ce matin, j'appelle quelqu'un à oser. C'est vrai. Dans le temps passé, tu as poussé. Ça n'a pas marché. Tu avais fait ça charnellement. Mais maintenant, tu dois le faire sur le plan spirituel. Mais quelle est la chose qui te fait pleurer? Quelle est cette forteresse qui t'entoure? C'est quoi cette forteresse? Quel est son nom ce matin? Dieu nous a doté ce matin de la force pour renverser ces forteresses. Pour renverser ces forteresses. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Fait que chacun commence à identifier sa forteresse. Commence à identifier ta forteresse. Commence à identifier ta forteresse. Et je prie que le Saint-Esprit te donne une parole qui renverse cette forteresse, une parole que tu vas utiliser dans ta prière pour renverser cette forteresse.
Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier mon frère. Commence à prier ma soeur. J'ai demandé à l'église de tenir debout. Bondela. Chacun va prendre sa direction, frère. Chacun va prendre sa direction. Selon que le Seigneur t'a parlé. Selon que le Seigneur t'a parlé. Prends ta direction. Prends ta direction. Identifie ta forteresse. Il y a des gens qui commencent bien. Commence bien. Il prospère même. Mais après un moment, c'est le chaos total. C'est la poussière la plus noire. Et ça n'a pas commencé par toi. Les Seigneurs sont passés par là. Ce matin, dis simplement, Seigneur, que ça tombe. 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 Prie bien ce matin. Prie bien ce matin. Robert se forteresse. Robert se forteresse. Robert se forteresse. Alléluia. Alléluia. Jésus, ce matin, Seigneur, ce matin, Jésus, oh grand Dieu, que toute forteresse qui s'élève contre la cité de faveur soit renversée, soit renversée, soit renversée. Sois renversé au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Sers-toi des armes spirituelles. Sers-toi de tes armes spirituelles. Sers-toi. Sers-toi. Et renverse. Et renverse. Et renverse. Il tape tes mains. Et tu as vu les faire les déclarations. Il tape tes mains. Tu as vu les faire les déclarations. Tu as vu les renverser. Puis ce matin, quels que soient les ailleurs, que cela a duré. Ce matin, je les renverse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, ce forteresse. Lorsque tu envoies ta parole, elle accomplit tes objectifs. Seigneur, tu nous envoies ta parole.
Pour les choses qui se répètent dans ta famille. Ça passe d'une génération à une autre. Lève-toi ce matin comme David. Et mets fin à cette opprobre. Ce matin, je me lève comme David. Par le nom de Jésus, par la vertu de Dieu, et j'arrête ce cycle. J'arrête ce cycle. Commence à prier. Commence à prier. J'ai envie de taper tes mains. J'ai envie de prier. J'ai envie de faire des déclarations. Dis c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je libère ma famille. Je libère ma famille. Je libère ma famille. De ce cycle ce matin. Je libère. Je libère. Je libère. Au nom de Jésus. Prie. Et dis les enfants de ton époque. Et bénis les enfants de ton époque. Les enfants de ton époque. J'arrête ça ce matin. J'arrête ça ce matin. J'ai combattu ça charnellement. Pendant plusieurs années. Et ce matin j'ai compris. Ce matin j'ai compris. Que c'était un combat spirituel. Je porte les armes spirituelles. Je porte les armes spirituelles. Et je renverse. 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 Au nom de Jésus. Saint-Esprit, réponds. Saint-Esprit, réponds à toi. Saint-Esprit, couvre chacun de nous. Saint-Esprit, donne-nous la capacité de renverser. Saint-Esprit, renverse. Jésus. Jésus. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever tous? Tenons tous debout. Tenons tous debout. Tenons tous debout. Levons notre main droite. Levons notre main droite. Nous allons crier très fort. Crier très fort. Nous allons crier Jésus. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer, c'est crier. Invoquer, c'est pas parler normalement. Lève ta main. Lève ta main. Jusqu'à 3, tu vas crier fort Jésus. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. 1. 2. Nderebo sakakarabas. Yekekema yandare baba. 3. Jésus. Yenderebas. 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 Yakakarabos. Yakarebas. Pakatama yendaraba. Yondorobo sakakaraba. Yamande madibareba. Yoborobo sararara. Yerebo sararara. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Il y a des chaînes qui tombent maintenant. Il y a des chaînes qui tombent maintenant. Ah, je vois le mille se renverser. Tu es prêt pour la deuxième fois. Monte plus haut. Monte plus haut. Crie plus fort que la première fois. Crie plus fort que la première fois. Tu es prêt. 1, 2, 3. Jésus. Nous allons crier pour la dernière fois. Tiens-toi prêt. Crie plus fort que les deux premières fois. Crie plus fort que les deux premières fois. Ce n'est pas un exercice banal. Nous sommes en train de déployer les armes spirituelles. Par la vertu de Dieu. Nous sommes en train de déployer la puissance spirituelle. Voilà. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Nous allons. Prépare-toi. Réunis ta force. Réunis ta force. 2.
Quoi? Lève ta main. Crois que maintenant tu es revêtu. Tu es revêtu des armes de Dieu. Maintenant tu es revêtu des armes de Dieu. En quittant ce lieu ce matin, tu ne sortiras pas la même personne. En quittant ce lieu ce matin, tu ne sortiras pas la même personne. Tu es revêtu. 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 Ce matin tu es revêtu. Crois que tu es revêtu. Aucune forteresse ne tiendra devant toi. Aucune forteresse ne tiendra devant toi. Parle et déclare. Et agis au même moment. Parle et agis. Parce que ce que tu feras et ce que tu diras, ça s'accomplira désormais. Maintenant sois calme.
Maintenant, sois calme. Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Quelque chose de particulier uniquement pour toi. Que tes oreilles s'ouvrent et tu écoutes la voix de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent et tu vois ce que Dieu veut faire pour toi. Maintenant. 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 Tiens-toi prêt à interpréter ce message. N'hésite pas, ne résiste pas. Tu sens une pensée en train de monter en toi. Peut-être c'est juste un mot. C'est comme un robinet. Quand tu ouvres, quand ce premier mot sort, les restes suivront. Alors, s'il vous plaît, l'un après l'autre. Je débloque. Oui, je débloque tout ce que l'ennemi avait bloqué. Je te le remets. Dieu remet à quelqu'un ce qui lui a été volé. Yes. Dieu remet à quelqu'un ce qui lui a été confisqué. Gloire à Jésus. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sortirons de ces lieux différemment. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons bien le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Amen.